Bonjour, aujourd'hui dans InDesign, nous allons voir comment faire des boîtes de formes différentes avec des couleurs et du texte. Donc, j'ouvre InDesign. On sait que dans InDesign, si je prends l'outil texte par exemple, je crée un espace, un carré, une colonne, je peux toujours aller fichier, importer du texte, par exemple que j'ai ici. Et voilà. Donc, on peut importer du texte dans une boîte carrée. Bon, il y en a des gens qui vont dire pour le design, pour une raison, peu importe la raison, ils voudraient mettre la boîte en couleur. Ben, on vient ici, puis on double-clique et on met la boîte en couleur, par exemple. Mais on s'aperçoit qu'il y a un petit problème de couleur. C'est comme si la boîte ne prenait pas la couleur entièrement. Pourquoi? C'est simplement que lorsque vous avez importé votre texte de Word, on a importé aussi des choses, des attributs qui appartenaient à Word. Donc, ce qu'il faut faire, c'est revenir au texte brut. Donc, au texte. Donc, ce qu'il faut faire pour l'instant, simplement, c'est de cliquer sur la colonne de texte. On va ici dans texte, on va dans style de paragraphe, sous-texte, style de paragraphe. Et ici, on a une icône qu'on a juste à cliquer et le texte va devenir normal ou brut sans formatage importé, par exemple, de Word. Faites attention, ça peut vous arriver souvent. Prenez le temps de regarder votre texte comme il faut avant de commencer, par exemple, un travail très long, parce que si vous faites un travail très long, vous allez peut-être perdre certains formatages que vous avez déjà faits. Donc, on a une colonne ou une boîte de texte avec du texte. Et là, je pourrais changer la couleur. Ben, je peux la changer de plusieurs façons. Je peux cliquer ici, aller donner une couleur un peu plus comme ça. Oui. Mais je peux aussi aller dans mon nuancier et puis prendre la couleur que je veux comme ça. Et puis, avec mon nuancier, je peux quand même rapidement changer de couleur. Une chose aussi qui peut être importante, c'est qu'on ne voudrait pas nécessairement que le texte colle à l'extérieur de la boîte. Alors pour ce faire, c'est simple. Il faut cliquer avec le bouton de droite sur la colonne et aller ici dans Options de bloc de texte. Dans Options de bloc de texte, on va avoir plusieurs options comme le mot dit, dont une, c'est la marge à l'intérieur du bloc. Si j'ai l'icône ici de la chaîne qui est en fonction, ben, les marges vont se faire en proportion. Donc, si je clique sur tête, on voit ici que toutes les marges sont en proportion. Voilà. C'est une façon simple de créer un espace et d'améliorer la lecture. Je peux, si, par exemple, je décoche l'chaînage, ben, je pourrais avoir plus d'espace à gauche ou plus d'espace à droite ou plus d'espace en tête, en haut, ou plus d'espace aussi en bas. Donc, assez important ici, les marges à l'intérieur du bloc. OK. Donc, si je prends mon bloc de texte maintenant et vous voyez que les marges vont suivre. Et voilà. On se rappelle que toujours quand il y a un petit plus ici, tic, 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 et voilà, ça veut dire qu'il y a encore du texte qui dépasse. Pour d'autres raisons, les gens vont dire ah, ben tu sais, André, on aimerait bien avoir du texte dans une forme ronde, une forme triangulaire. Ben, il n'y a rien de plus facile. Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est dessiner une forme ronde. Alors, je prends dans ma palette flottante le rond et je dessine un rond. Faites attention, si vous tenez Shift enfoncé, le rond sera en proportion. Par contre, si vous lâchez Shift, ben là, vous allez pouvoir faire des ovales. Alors, Shift enfoncé, je crée un rond. Vous pouvez voir ici que mon rond, il y a un petit côté bleu autour. C'est simplement que si je vais dans Effet, j'ai ici une lueur externe qui est cochée, que je vais enlever. Et voilà. Donc, j'ai un rond. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est lui assigner l'idée que tu seras maintenant pas un contenu d'image, mais tu seras maintenant rond un contenu de texte. Donc, je suis allé sous Objet, Contenu, et j'ai cliqué Texte. À ce moment-ci, je peux, si je prends mon outil texte et je clique dans mon rond, importer du texte.
la même chose qu'une boîte. Donc, je fais importer. Je vais aller chercher mon texte. Et voilà. Ah, vous avez vu, mon texte comporte encore des importations de Word. Donc, je vais sélectionner tout le texte et dans style de paragraphe, enlever tout formatage qui était là déjà existant. Et voilà, j'ai mis un texte dans une forme ronde. On peut changer la couleur de la forme de la même façon dans notre nuancier ici ou dans ma palette flottante par exemple. Voilà. Une chose ici qu'on voudrait qu'il soit un peu plus esthétique, c'est-à-dire qu'on voudrait créer un espace dans lequel on va contenir notre texte, c'est-à-dire avoir une marge. Même chose, si je clique sur ma forme avec ma flèche, je clique sur ma forme, mon bouton de droite, je clique, et là je vais aller dans Options de bloc de texte, et je vais avoir mes marges encore ici à l'intérieur du bloc. Mais puisque les marges, par exemple, tout à l'heure on avait une marge dans une boîte, donc on a la marge en hauteur, en bas, à gauche et à droite, dans une forme, ben, on a moins d'options. On a l'option suivante, c'est-à-dire avoir une marge égale partout, que l'on va contrôler ici. Alors, on se donne une petite marge de texte, c'est-à-dire une marge à l'intérieur du bloc, pour faire en sorte que le texte soit beaucoup plus lisible. Évidemment, le texte ici, on peut l'éditer comme on veut. Si je sélectionne CTRL-A, sélectionne tout le texte avec mon outil texte, CTRL-A, je peux à ce moment-là changer dans caractère. Je peux changer la taille de mon texte. Je peux toujours changer l'espacement entre les lignes, l'interlignage. Je peux changer encore le crénage. Donc, tous les éléments que je peux changer dans un caractère, je peux aussi les appliquer ici. Aussi, je peux faire ressortir une partie du caractère, par exemple, en le mettant en bold, ou même en double-cliquant ici, par exemple, en le mettant dans une autre couleur. Et voilà. Et voilà pour le rond. On a fait un rond, on a fait un carré, mais on peut faire aussi des formes comme des triangles. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'outil plume qu'on trouve ici dans la palette flottante. Alors je prends l'outil plume. Tout ce que j'ai à faire, je clique un point, 2 points, je vais tasser ça ici, 3 points, et je ferme la boîte. Objet, ça ici, c'est par défaut, j'ai mis une lueur externe à mes objets que j'enlève ici. C'est un petit truc en passant. Et là, la même chose, je dois définir son contenu. Donc, je vais dans Objet, je vais lui dire Contenu, tu es maintenant pas une image non attribuée, non, tu es un texte. Et voilà. Donc, vous voyez, vous avez un point d'entrée et un point de sortie du texte. Même chose, si je prends mon texte, c'est-à-dire mon outil texte, et je clique ici dans mon triangle, je vais pouvoir faire fichier et importer du texte de la même façon. Et voilà. Encore ici, une fois, je vois que mon texte importe des choses de Word. Je peux déformater les choses ici dans mon style de paragraphe. Et voilà, j'ai importé du texte dans une forme différente. Évidemment, ici, la même chose doit se produire, c'est-à-dire que, bon, au point de vue lecture et esthétique, c'est un peu difficile à lire. Alors, ce que je fais, bouton de droite, je m'en vais dans Options de bloc de texte et je vais mettre une marge intérieure à mon triangle et ainsi faciliter la lecture. Je peux aussi prendre le texte, le sélectionner comme n'importe quel autre texte, l'éditer et le mettre par exemple en blanc. Tout à fait comme ça. Donc, si vous voulez aussi, vous pourriez, par exemple, créer des boîtes de texte un peu étranges, comme celle-là. Je vais enlever mon effet autour. Excusez pour cet effet. Voilà. Donc, je peux aussi créer des boîtes de texte un peu de différentes formes, comme celle-là ici. Là, je vais juste, pour les besoins de la cause, copier une partie du texte dans mon triangle. Copie. Sur la boîte de texte de cette forme, maintenant, je vais aller dire objet, contenu, ben, tu seras du texte. On me fait apparaître les points d'entrée et les points de sortie. Clique dans la boîte. Et voilà, j'ai collé du texte dans ma boîte. Même chose,
Cette boîte va nécessiter un petit ajustement. Bouton de droite, option de bloc de texte et on va mettre une marge pour faciliter la lecture. Donc, les boîtes de texte, on peut jouer avec, on peut les mettre en couleur, on peut les mettre dans la forme qu'on veut. Il faut juste faire attention que le texte soit toujours lisible. Donc, c'est tout pour ce petit bloc de texte, ce petit vidéo, excusez. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci.